Masechet Souka, résumé du Daf Kaf. La Gemara ici continue et termine de résoudre notre Mishnah qu'on avait eu du mal à comprendre, comme on a dit hier déjà, enfin dans le Daf d'avant, que la Mishnah disait un tapis de roseau, est-ce qu'il est kasher ou pas soul? Selon Tanakama, Chachamim, ça dépend. Si c'est un grand tapis, en principe il est kasher, sauf si on a dit qu'on le fait pour dormir dessus. Si c'est un petit tapis, en principe il est pas soul, sauf si on a dit qu'on le fait comme srach. Mais Rabbi Eliezer, qui ne distingue pas entre un grand et un petit, il dit dans tous les cas, si c'était fait comme srach, c'est kasher, pour dormir, c'est pas soul. Mais si on l'a fait sans rien dire, est-ce que c'est kasher ou pas soul? Et la Gemara, elle conclut en disant, après un long développement, la Gemara conclut en disant, selon Rabbi Eliezer, c'est pas soul. C'est pas soul, aussi bien grand que petit. Si je n'ai pas dit pour faire quoi je l'ai fabriqué, ce tapis-là est pas soul, tant que je n'ai pas dit que je le fais pour srach. La Gemara ensuite ramène une braïta qui parle encore des tapis de toutes sortes de plantes. Et là, on fait la distinction entre des plantes qui sont spécialement souples et que donc on peut en fabriquer un tapis qui soit à l'aise à dormir dessus. Si c'est le cas, alors si le tapis est grand, il est kasher parce que ça ne sert pas à dormir, mais s'il est petit, il n'est pas soupl parce que ça sert à dormir dessus. Si par contre une matière plus épaisse, disons moins souple, plus dure, comme les roseaux, si le tapis est grand, bon, ça reste kasher, mais si il est petit, ça dépend. S'il était tressé, alors c'est kasher parce que c'est mal fait, on ne peut pas dormir c'est mal fait pour dormir dessus. Mais s'il était tissé, on a réussi à le tisser délicatement, eh bien, on peut quand même s'en servir pour dormir dessus, et donc ça ne sera pas soul selon Tanakama. Selon par contre Rabbi Yossi et Rabbi Dosa, donc selon Rabbi Yossi et Rabbi Dosa, il est kasher dans tous les cas. Et la Gemara demande une contradiction dans Rabbi Dosa. Rabbi Dosa ici, il considère que c'est kasher. Il considère que ce tapis-là, il est kasher. Nous avons contre ça une Mishnah qui dit toutes les chotzalot, selon une explication, ça veut dire des tapis de roseau. Eh bien, selon Rabbi Dosa, c'est Mekabel Touma. C'est Mekabel Touma parce que c'est considéré comme un récipient, comme un objet qui reçoit la Touma. Selon Chachamim, c'est encore plus que ça sert à dormir dessus, ça peut servir à se coucher dessus, donc ça peut être Mekabel même Toumat Midrash, qui veut dire si un zav s'est assis, ou bien c'est couché dessus, ou a marché dessus, eh bien c'est une Touma supérieure même à une Touma habituelle, ça devient même Avatouma. Mais en tout cas, d'après Rabbi Dosa, le Chotzalot est considéré comme un objet qui reçoit de la Touma. Si Chotzalot, tu m'expliques que ça veut dire c'est le sac du berger, il n'y a pas de contradiction. Si tu me dis que Chotzalot, c'est pas le sac du berger, mais c'est un tapis, alors voilà ici que Rabbi Dosa dit sur les Chotzalot, les tapis de roseau, que c'est Mekabel Touma, alors que juste avant on a vu selon Rabbi Dosa que les tapis de roseau ne reçoivent pas de Touma du tout. On a dit aussi bien grand que petit, tressé que tissé, dans tous les cas, selon Rabbi Dosa c'est un srach kasher. Et la Gemara répond, ça dépend si on a fait un rebord à ce tapis de roseau ou pas. Si on a fait un rebord, ça devient un récipient, c'est Mekabel Touma. Si on n'en a pas fait, c'est un srach kasher, c'est pas Mekabel Touma. La Gemara continue à ramener encore une braïta qui ressemble un peu à ces sujets-là, toujours sur ces chotzalot en question qui sont traduites soit par sac du berger, soit par tapis de roseau ou d'autres plantes. Et là-bas, on voit encore une fois la marloquette que dans toutes les espèces, aussi bien si c'est de plantes que si c'est des poils de chèvre ou de cheval, dans tous les cas, selon Rabbi Dosa, c'est considéré comme un objet qui reçoit de la Touma. Selon Chachamim, mieux que ça encore, ça peut même recevoir de la Toumat Midrash parce que ça peut servir à se coucher dessus. Et la Gemara essaie de comprendre selon les deux traductions du mot Chotzalot, aussi bien celui qui traduit par sac de berger que celui qui traduit par tapis de roseau ou tapis de ces poils en question. Et on veut comprendre à quoi exactement ça sert, pourquoi est-ce que c'est considéré comme un kli, comme un récipient, qui peut recevoir de la touma. Et la Gemara, elle explique que ça peut servir à des fruits grands, ou même des fruits petits, certains. C'est-à-dire, si c'est fait des plantes, ça sert si ces tapis-là, ils sont un peu grossiers, donc au moins, il y a des trous, mais au moins pour des grands fruits, ça peut servir. Si c'est fait tissé mieux que ça, ça peut servir même à des petits fruits très, très fins, comme des légumineuses. Et s'il s'agit du sac de berger aussi, on va comprendre à quoi ça sert à chaque fois. Donc, c'est-à-dire, ça, ce que j'ai dit, c'est selon la traduction de sac de berger. Si tu dis par contre que c'est un tapis, à quoi ça peut servir? Soit un rideau, soit
à un tamis. Donc de toute façon, c'est considéré comme un récipient qui peut recevoir de la touma. La Gemara termine ce sujet en disant un tapis de roseau est cachère comme srach, à condition qu'il n'ait pas de rebord. S'il a un rebord, il est pas tout comme srach. Et avec ça, on a terminé le premier pérek qui traite les soukot kshérot et les soukot psulot, comme on a dit, toutes les conditions pour une souka kshera. Les conditions dans les murs et les conditions dans le srach. Ici, ce deuxième pérek commence à traiter l'habitation de la souka. Celui qui dort, la Mishnah dit comme ça, celui qui dort en dessous du lit dans la souka, il n'a pas accompli la mitzvah correctement, il n'est pas quitte. Rabbi Houda n'est pas d'accord avec ça et il dit, on peut dormir en dessous du lit dans la souka. Rabbi Shimon, il pense pas comme Rabbi Houda, il pense comme Tanakama, en ramenant l'histoire de Rabban Gamliel qui avait dit sur son serviteur Tavi, il est un Talmid Chacham et il sait qu'il est pas tour de souka, c'est pour ça qu'il dort en dessous du lit dans la souka. De là, on apprend que celui qui dort en dessous du lit dans la souka, il n'est pas quitte. La Gemara précise qu'il s'agit d'un lit qui fait 10 farim de hauteur, et donc il est considéré comme une séparation entre celui qui dort en dessous et le srach de la souka. C'est donc la raison pour laquelle, selon les Chachamim, il n'est pas quitte de la mitzvah.